layal di expliquer naan comme Pastef dañ ko dissoudre bu fekkente ne dañu dem au nom de Pastef du Pastef moo déposé pour Ousmane Sonko ndax bokkuma Pastef bay waxal Pastef coalition Sonko président 2024 moom moo dem avec des partis légalement constitués et des récépissés avec d'autres mouvements citoyens ñoom ñoo dem def seen procédure ni ko yeneen coalition ak yeneen partis yi defee ñu xañal leen ko bañal leen ko sous seul prétexte que ci seen biir dafa am ko tudd Ousmane Sonko donc nekkatul waxi parti politique mais waxu citoyen sénégalais bi moom la ñu nier sa citoyenneté moom la ñu nier son devoir et son droit loolu nag taxaw seetlu daf ciy bokk parce que citoyenneté ñun moom moo ñu boole moo tax ñu nekk une nation moo tax ñu nekk une république et il est hors de question que 2023 ñu nekk ci réew moo xamante ne dañuy accepter nangu président Macky Sall juste parce que dafa bëgg éterniser wu ci pouvoir bi juste parce que dafa bëgg téye nguur gi naan dama koy jox ku far ci man naan bu ñu fexee ba mu rëccu ñu kon ñu dem à la catastrophe ñu fexe muy confisquer suñu citoyenneté du ñu nangu loolu du ñu seetaan loolu parce que dañuy complice ci li nga xamante ne moom la nekk di def ak la moom la bëgg di def ñuy wax ne nag sunu déclaration mooy la candidature du citoyen Ousmane Sonko est une candidature légitime, légale et recevable parce qu'elle est reçue devant le peuple sénégalais et seul le Conseil constitutionnel est capable d'écarter cette candidature. Donc ñun par ma voix on invite tous les Sénégalais yi nga xam ni ñii xam nañu Maïmouna Bousso ñii bëgg nañu Maïmouna Bousso ñii bokk nañu force citoyenne ñii bokk nañu ay sympathisants ci yeneen mouvement yu ànd ak ñun na ngeen a jóg taxaw takku pare ànd ak ñun ci parrainer le candidat Ousmane Sonko ndax nag moom la ñuy candidater moom la ñuy parrainer moom la ñuy soutenir avec toutes les responsabilités yi ñu ci jël ndax lu tax ñu di ko def li tax ñu di ko def mooy pour rester cohérent ci suñu démarche bi nga xamante ne moom la ñu mës a def mooy dañu jàpp ni on ne peut pas laisser des victimes d'injustice tomber entre les mains de Macky Sall mais parce que aussi dañu def une promesse au peuple sénégalais promesse bi ñu leen defal mooy dañu leen ne plus jamais dootuñu nangu Macky Sall di choisir kan moom mooy nekk candidat ak kan moo ko dul nekk te foofu la ñu toll ak moom mooy le choix des candidats écarter les candidats sama wax bii nag su ma ko waxee tey dina am ñu commencé def jiixi jaaxa li tax parce que am na ñu bëri ñu jàpp ne am na ay candidats yoo xam ne gis nañ leen au sein de Pastef et c'est à saluer parce que Pastef dafa am électorat Pastef dafa nekk parti te la plupart de ñi di wax naan Pastef am na ay plan ñoo doon wax barki dem Pastef dañ ko dissoudre il faut être cohérent dans ce qu'on dit soit Pastef parti la ba tey soit nekkatul parti bu Pastef nekkee parti am nañ sañ-sañu teg ay stratégie pour récupérer seen ay voix bu fekkente ne Pastef nekkatul parti ay citoyens yi nekk biir Pastef am nañ sañ-sañu organiser wu ak yeneen parti wuti itam dajale seen électorat ça n'a rien à voir avec cette coalition Sonko président qui porte la candidature de Ousmane Sonko il faut que ce soit bien clair ça n'a absolument rien à voir li ma bëgg daanelee rek mooy dinaa wax léegi message bu may def président Macky Sall parce que nag dëkk bi on semble oublier que les seuls meurtriers ici les seuls assassins ici les seules personnes à poursuivre et à bannir ñi nga xam ne ñoom la ñu war a seppi seen loxo ci lépp lu jëm ci élection mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñu porter plainte à la CPI parce que plus de 50 de nos jeunes sont morts tués par barbarie avec des images avec des preuves matérielles te ba tey justice deful liggéeyam ñi nga xam ne 2011 ba léegi ñooy tirer ci suñu kaw ay doom ñooñu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo mérité wul toog au banc des élus wala des élections mais pourtant bokk nañu même les bandits au col blanc dont Amadou Ba ñi nga xam ne dañoo détourné ay milliards et milliards bokk nañu même ñi nga xamante ne démb dañ ne woon sàcc nañu luubal nañu fexe nañu ba boole leen même ñi ñu écarté woon fexe nañ ba boole leen am na ñu amnistié boole nañ leen am na ñu gracié boole nañ leen am na ki nga xamante ne Karim Wade xeexal nañ ko ba ñu koy boole ma nga Qatar exilé hors du pays mais dañu jël candidature am Khalifa Sall en prison dañu jël candidature am
Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est nouveau? Lan mooy la différence en 2019 quand on a pris des candidatures de personnes yi nga xam dañ ne woon ñii dañoo perdre seen droit civique et politique ñii bokkatuñu ci fichier électoral bi mais dañoo jël seen candidature dem ak ñoom ba conseil constitutionnel ñu jël rang bu ma xamante seeni mandataire déposé lan moo changé lan moo changé li changé mooy y a une jeunesse un peuple un espoir ay sénégalais yu jóg tànn na nit kii la ñu bëgg a àndal nit kii la ñu wóolu nit kii la ñu yaakaar ñu ne nit kii bu ñu bàyyee ñii ñëpp dem parrainer ko dootuñu ko mën a arrêté kon nañ ko arrêté fii su ngeen gisee toutes les candidatures démb yi am ngeen xam ni kenn mënul arrêté Ousmane Sonko ndax ci candidature yooyu kenn ku nekk ci ñoom Ousmane Sonko mu ngi ci sa biir kenn ku nekk ci yow ci ñoom Ousmane Sonko mu ngi ci sa kanam mu ngi ci sa ginnaaw. La plupart des candidatures de l'opposition peuvent être des candidatures de Ousmane Sonko. Et je le dis ici et je l'assume. Je le dis ici et je l'assume. Parce que ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi opposé wu à Macky Sall taxaw ci tant que opposition mën nañu nekk les candidats de Ousmane Sonko parce que ñoom ak Ousmane Sonko ñoo bokk le combat. Donc c'est pas les candidatures qui dérangent, c'est Ousmane Sonko qui dérange. Le combat contre l'injustice que nous menons nous empêche de nous arrêter là, nous empêche ñu plier wu ñu nangu ñu ne dañuy bàyyi ñun dañuy wutali Ousmane Sonko parrainage ñu ngi demander sénégalais yi nga xam ne ànd nañu ak ñun ñu pare ànd ak ñun ci jox ñu parrainage yooyu nañu jaar ci ñun nañu jaar ci képp ku ñu jege nañu jaar ci képp ku ñu xam ci jamono yu tuuti yu jege tuuti dinañ leen wax ban procédure la ñuy demee ci parrainage yooyu bu ñu jógee ci parrainage yooyu lépp lu nekk formalité lu ñu war a defal un candidat dinañu ko def après bien sûr recours yi nga xam ni dinañ ko présenter devant la justice devant la Cour suprême parce que malgré que on ne croit pas à la justice on est des républicains on est tenu de faire les procédures dinañu def la procédure contre cette forfaiture bi nga xam ni démb dans l'histoire politique du Sénégal kenn masu ko gis ñëpp nangu nañu loolu ni amul ni existé wul waaye nag dafay yomb itam ñu ne comme amul existé wul te nangu nañu ne Ousmane Sonko tey bu yeewu woon ne Maïmouna Bousso daa bëgg ngeen tànnal ma ko président sax sénégalais yi dinañ ko defal parce que xam nañu ne li tax ñu di ko defal mooy wóolu bi ñu ko wóolu ne du tànn koo xamante ne dina juum du tànn koo xam ne dina ko wor mais du loolu mooy débat bi citoyen citoyenne du loolu mooy débat bi parmi nous il y a un citoyen à qui on refuse son droit de citoyenneté donc le premier combat c'est le combat de la restitution de cette citoyenneté là c'est le combat de la restitution des droits de Ousmane Sonko conseil constitutionnel moom moo habilité wax dina bokk wala du bokk nañu ko bàyyi mu déposer bu ñu ko bàyyiwul mu déposer Ousmane Sonko mën na am yeneen xeetu parrainage mais ñun ñi suñu bopp mën nañu porter candidature am mën nañu porter parrainage am te dinañu ko def nag dinañu ko def ba mu mat sëkk moo xam ci cadre coalition bi la moo xam ci beneen cadre la mais li ma bëgg sénégalais yépp jàpp ko tey te waxaguñu ko woon boobu ba léegi mooy def nañu Ousmane Sonko suñu candidat pour les élections de 2024 te nag xar nañ suñu tànk tubéy pour taxaw pour élection yooyu li fi jonoon am dootu fi amati yàgg nañu nag def ay combat de principe mais mosuñoo boot candidat mosuñoo taxaw ne candidat bi dañuy dem ak moom porter campagne am porter candidature am dem jusqu'au bout loolu moom lañu décider def xam nañu nag ñi ñu amal affaire ce sont des gens prêts à tout parce que bi ñu jógee ci radier Ousmane Sonko mi nga xam ne dafa jàng am ay diplôme am jaare ci yoon dañu ko jël persécuté ko accusé ko de viol de vol de portable de détournement de terrorisme de toutes sortes de péchés uniquement pour l'écarter des élections présidentielles et l'écarter de ce désir de cette jeunesse. Je pense pas que je sois toujours jeune, je pense être une grande dame de par sous ma famille, les enfants que j'ai mis au monde. Mais je considère me sentir plus du côté de cette jeunesse qui mérite qu'on se batte pour moi. Les jeunes ne doivent pas jël les gaal pour dem traverser parce que jàpp ni espoir amatul
restez et battons-nous. N'acceptons pas ce qu'ils nous disent. N'appelez pas au combat. On a le droit d'appeler au combat. Les gens ont appelé au combat pour que ce pays se mette debout. Suñuy maam dañoo xeexoon démb ba Sénégal taxaw bu ñu kenn nangu ñu accepter ñu ñuy xoqatal ñu ñuy exiler ñu résilier wu ndax lan ndax dafa am ay tyran yu toog ci réew mi jàpp ne réew mi ñoom képp ñoo ko mën a jiite ku dul ñoom waru ko mën a jiite jaxase ñu ak suñu ay kilifa diine wër boole ñu ak suñu ay wéeruwaay Sénégal nekk dans deux ci benn balance nañu am sañ-sañu taxaw parce que on est l'avenir de ce pays parce que nag dëgg la mat naa bàyyi ci réew waaye mag boo munti gis dafay yiir njabootam te nag xale yi kenn mënul leen a génnee réew mi ba ñu jeex rayal dóor ay bal tegal ci gaal yi am na ñoo xam ne sax je pense ñoom ñooy financer gaal yi parce que quand même c'est inadmissible nga toog di xool sa jeunesse ñuy génn comme ça avec cette force avec cette cadence te doo def dara te barki démb donc nga jàpp fi Juan Branco topp ko ba ci ay garde-côte ki nga bëgg a jàpp mu yéeg ci gaal di nga ko jàpp mais ñi nga bëgg ñu génn rëcc la parce que bëggatoo ko xeex yaa ngi leen di bàyyi ñuy génn di dem te dara du la ci fekk loolu moom laa bëgg mu arrêter. J'invite la jeunesse à rester debout, à se mobiliser. Nous avons le droit pacifiquement de porter le combat, mais nous avons le droit de résister jusqu'au sang pour ce pays-là. Le Sénégal en vaut la peine, la démocratie en vaut la peine, nos libertés en valent la peine. Renoncer à ça, c'est renoncer à sa nationalité, c'est renoncer à sa citoyenneté sénégalaise. Alors choisissons lan lañ bëgg. dañuy nekk ay citoyens sénégalais wala dañuy jàpp ne jaru ko Sénégal jaru ko loolu mooy le débat tey may nag inviter l'opinion nationale ak internationale ñu jël seen ay responsabilités parce que dinañu taxaw nag may inviter itam kilifa diine yi kilifa aada yi ñun de ñoom lañu am ñoom lañu yaakaar parce que ay aji gëm lañu parce que Sénégal lu waay mën a waxal mënuñoo waxal suñu ñàkk gëm mënuñoo waxal suñu ñàkk am pas-pas moom moo nekk ci ñun mais di leen di wax ne leen fii ñu toll ku leen wax ne leen ñun ñooy nitu fitna waxu leen dëgg ku leen dugal ci ñu tànn ñii di sàcc ñii di fen ñii di rey alors que ak ñi nga xamante ne yaakaar lañu waxu leen dëgg ngalawaay bu ñu nangu nekk suñu diggante ak ñii parce que loolu du yoon parce que ñun ñoom la ñu am pour wéeru dara sensible ci tàmm nañu nag heure bu ñu waxee kilifa diine ñu yëkkati suñu ay parole daal di koy jal tasaare ko ñun ñoo leen tudd ci kaw ñuy wéeru ci ñoom kilifa diine bu ci génn nag ne doyatuma wéeruwaay doyatuma sëslaay doyatuma guide religieux léegi damay politique wax ci arène politique bi wallaay lazim dinañ jàkkaarloog yow ci arène politique bi parce que loolu képp foofu la ñu toll ku ñu ñaanal ñu tàllal la loxo ku ñu yedd ñu déglu la ku ñu bëgg la ku taxaw ak ñun di politique ñu wuyu la ci politique parce que foofu la ñu Sénégal toll foofu la ñu toll ci Sénégal amuñu lu dul Sénégal ku ne dañ lay nangul li nga doon nangul la li nga am nangul la li ñu ëppalee mais du ñu nangu kenn ku ne politique ma damay topp yàlla waaye damay wax ci politique bi lu ci baax ak lu ci ban loolu dafay jeex ci réew mi loolu dafay jeex ci réew mi parce que kenn du fekk kenn ci xilaafam di la yedd ci sa xam-xam man duma ko nangu duma xas kilifa ci xam-xamam duma ko xas ci taxawaayam duma ko xas ci lenn ndax awma sañ-sañ boobu ndax même bu dul dara respecté naa taalibe yi nekk ci ginnaawam waaye nag kenn duñu xas ci suñu bëgg Sénégal kenn duñu xas ci suñu pas-pas ak suñu xeex pour suñu réew ñun duñu bëggoon taar réew mi duñu politique dañuy dem ànd ak Macky Sall bu ñu bonoon dañuy dem Benno Bokk Yaakaar waaw kay parce que lépp lu bonoon 2012 ba léegi recyclé nañ ko lépp lu sénégalais yi wàccoon 2012 sànni ko Macky Sall recyclé na ko kon fii ku fi bon ci Macky Sall ngay dem moom ngay àndal ci moom ngay bootu bëgg lu baax bëgg lu bees bëgg lu yees moo tax ñu taxaw suñu taxawaay bii mu metti torop kon nag fii ñu toll ku mënta àtte mënoo wax ci kaw am nga ci droit waaye da ngay noppi da nga ciy génn
da nga ñuy seetaan waaw da nga ñuy seetaan parce que démb woote woon nañu am na ñu wax ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen sant waaye képp ku waxul am nga sañ-sañu bañ a wax waaye amoo sañ-sañu wax ñun lan la ñuy def ak naka lañ koy defee foofu la ñu toll Ousmane Sonko nag responsabilité boobu moom santuñu ko parce que ñun kenn mësuñoo sant suñu taxawaay ci politique Sénégal suñu taxawaay ci démocratie ñun ñooy xool fu ñu namm taxaw ñu taxaw fa dinañu porter candidature am dinañu porter combat am parce que porter candidature Ousmane Sonko mooy porter la libération de Ousmane Sonko xeex pour Ousmane Sonko bokk mooy xeex pour Ousmane Sonko génn ci kaso bi parce que ñi ko dugal ci kaso bi bañ mu bokk moo tax ñu dugal ko ci kaso bi te parewuñu pour bàyyi ko loolu nag na leer ci bopp ñépp ku jàpp ne am na système bu Macky Sall mën a taxaw pour bàyyi Ousmane Sonko da ngay nax sa bopp parewul pour bàyyi ko taxawaay bu mat sëkk rek mooy tax ñu bàyyi ko parrainage mobilisation et puis résistance te bu ci nekk nag dinañ ko def ak fulla ak fayda bi nga xamante ne moom moo ci war maa ngi jéggalu ci guddowaay bi peut-être bu ko amee ñu ko bëgg ñu def version française bi après bu amee 2-3 questions pas plus ñu mën a tëj. Donc, bonjour tout le monde, merci pour la présence. Je tiens à féliciter et à remercier tous les journalistes qui sont là, mais aussi à féliciter mes collaboratrices qui sont à côté de moi. Vous allez penser que Force Citoyenne est un mouvement féminin, pas du tout. C'est juste que les femmes et les mères que vous voyez là sont peut-être les personnes qui sont les plus proches de moi et comme aujourd'hui on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer cette conférence de presse, on n'a pas jugé nécessaire d'élargir la convocation aux jeunes, aux cadres et à tout le monde. Donc, on vous a invité ici aujourd'hui pour vous donner mon point de vue sur la situation actuelle, d'actualité. Vous savez tout ce qui s'est passé depuis hier à la DGE avec le démarrage du dépôt des fiches de parrainage. Depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du pays, la démocratie recule pas à pas. La justice se meurt à petit feu. Les libertés sont confisquées dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. Le président Macky Sall, qui a l'habitude d'écarter des adversaires politiques, en commençant par Karim Wade, Khalifa Sall, des candidats recalés par un parrainage opaque, aujourd'hui il a franchi la ligne rouge en donnant des prérogatives outrepassées au Conseil constitutionnel, à la DGE, qui dépend du ministre de l'Intérieur, qui a refusé à nos mandataires, les mandataires de la coalition Sonko Président. Je ne parle pas au nom de la coalition, je parle en tant qu'entité de cette coalition. On nous a refusé tout simplement de nous donner les fiches de parrainage pour le citoyen Ousmane Sonko, par seul motif qu'il serait inéligible. Inéligible de quoi? Jamais et nulle part Ousmane Sonko n'a vu se faire notifier une décision de justice qui lui parle d'inéligibilité. Mais comme à l'accoutumance, le président Macky Sall viole la loi. Il fait comme il veut. Il utilise la justice pour poursuivre des adversaires politiques. Il utilise la police, la gendarmerie pour réprimer le peuple. Et maintenant, il utilise des fonctionnaires. Des fonctionnaires, parce que la DGE, ce sont des fonctionnaires, qui se prennent pour le juge électoral et qui se permettent de remplacer le Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à dire qui est candidat ou qui ne peut pas candidater. Parce que jusqu'à présent, on ne parle pas de candidat, on parle de candidat à la candidature. Et tous les Sénégalais ont le droit d'être des candidats à la candidature. Donc la loi est encore ici violée. Des recours seront faits. Mais n'empêche que, il serait bon de dénoncer à l'opinion nationale et internationale que ce qui se passe et ce qui s'est passé hier à la DGE
cette organisation, ce filtre, n'avait de but en réalité que d'empêcher les mandataires Ousmane Sonko de prendre des fiches de parrainage. Parce qu'ils sont convaincus que si tous les Sénégalais parrainent le candidat Ousmane Sonko, ces millions de Sénégalais, au mois de décembre, seront devant le Conseil constitutionnel pour exiger que sa candidature passe. Mais pour cela, le président Macky Sall est prêt à violer la loi. Pour cela, le président Macky Sall est prêt à briser les fondements de notre République. M. Ousmane Sonko, comme vous le savez, depuis 2016, est persécuté. Il a été radié de la fonction publique après d'excellentes études, après avoir servi son peuple. Il a été persécuté, accusé de viol, accusé de violence, accusé de menaces de mort, accusé de vol de portable, accusé de terrorisme, accusé de toutes sortes de délits, dans le seul but de l'écarter des élections présidentielles et de priver le peuple sénégalais de son choix de vouloir un changement radical avec ce régime clanique qui est ici depuis 1960 et qui ne fait que se recycler. Il y a une mafia politique qui est installée à la tête du pays depuis 1960 et qui ne fait que se recycler par voie de transhumance. De régime à régime, les gens changent de peau, changent de veste, se mutent. On devrait même inventer un autre mot que transhumance par respect aux animaux, qui même eux hésitent à faire certaines choses. Mais ici, rien n'est trop peu. Rien n'est trop peu pour confisquer la volonté populaire. Nous prenons notre responsabilité, pas sur demande de qui que ce soit, mais par cohérence à notre combat politique contre l'injustice, notre combat démocratique contre toute forme d'oppression, à aller jusqu'au bout de ce processus, de refuser à Macky Sall de choisir les candidats ou d'écarter des candidats. Et c'est pour cela que nous avons pris la décision de faire de Ousmane Sonko notre candidat en 2024. Nous avons pris la décision d'aller chercher des parrainages à son nom et nous invitons tous les Sénégalais qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui sont dans notre mouvement, dans nos familles, qui sont proches de nous, de garder leur parrainage et de nous les réserver. Nous leur donnerons plus de détails dans les jours à venir de comment se passera cette collecte-là. Nous avons fait des recours et nous tenons aussi à féliciter tous les amis, les partisans, les collaborateurs, les Sénégalais, même les gens de l'opposition, certains d'entre eux qui ont décidé de candidater à cette candidature. Parce qu'ils arrivent à montrer à la face du monde que le président Ousmane Sonko ne peut pas être écarté. Parce qu'il peut survivre en chacun de ces candidats. Plusieurs personnes peuvent porter ce projet, qui n'est pas une personne, mais qui est une idéologie. On voit beaucoup de gens s'agiter ces temps-ci en disant « le PASTEF a plusieurs plans ». Mais ce qui est incohérent, c'est que ce sont ces mêmes gens qui, il y a quelques semaines, disaient que le PASTEF n'existe plus. Et je tiens aussi à préciser que certains le disent qu'au niveau du Conseil constitutionnel, au niveau de la DGE hier, c'était des représentants du PASTEF qui étaient là-bas. La candidature de Ousmane Sonko n'est pas portée par le PASTEF. C'est une candidature portée par une coalition de partis légalement constitués et de mouvements. Et ça ne veut pas dire aussi que les autres partis qui ne sont pas dans cette coalition sont contre Ousmane Sonko. Il faut être clair. C'est juste que nous sommes convaincus que Ousmane Sonko et le projet et l'ensemble des gens qui partagent cette idéologie arriveront au pouvoir en 2024. Par tous les chemins que ce soit, il faut que ceux qui sont en face le comprennent. Il faut qu'ils comprennent que leur règne est fini, c'est terminé. Game over, comme disent les jeunes. Par A, par B, par X, par Y, tous les chemins vont mener à tout simplement à leur fin, à leur départ. Ils vont partir. Ils ont tué pour rester, emprisonné pour rester, volé pour rester. Maintenant, ils désacralisent nos fonctionnaires. Ils désacralisent notre justice. Le Conseil constitutionnel, organe suprême au-dessus de tout le monde. Il lui ôte son droit en le donnant
à la DGE qui n'a pas les prérogatives de le faire. Nous les rappelons à l'ordre, nous leur demandons de ne pas brûler ce pays. Ils sont partis jusqu'à aller voir des chefs religieux, des guides que nous aimons, que nous vénérons, pour leur dire que nous voulons brûler ce pays. Ce n'est pas vrai. Ici, les seuls pyromanes, c'est le président Macky Sall et ses acolytes, ceux qui sont avec lui. C'est les seuls pyromanes. C'est les seuls qui veulent brûler ce pays. Parce que c'est eux qui persécutent. Nous demandons à la jeunesse de rester. Nous demandons à la jeunesse de ne pas abdiquer, de ne pas fuir, de ne pas désespérer, de ne pas mourir en mer, de rester, d'y croire, parce que la victoire est proche. La fin est là. Tout le monde le sent. Ils sentent tellement à la fin qu'ils paniquent. Ils sentent tellement à la fin qu'ils sont prêts à tout. Je dis bien tout. Nous mesurons cette responsabilité. Nous n'avons même pas demandé l'avis de Ousmane Sonko pour porter sa candidature. Parce que nous considérons qu'il est victime d'injustice. Cette injustice que nous combattons de 2012 à maintenant. Nous sommes convaincus qu'il est victime de refus de citoyenneté. Qui d'autre pour porter ce combat? Nous sommes des millions de Sénégalais prêts à porter ce combat. Mais nous avons la responsabilité d'assumer la nôtre. Et nous vous dirons les jours à venir toutes les formalités et toutes les procédures que nous avons décidé d'emprunter. Nous disons seulement à Macky Sall de se ressaisir. De se ressaisir. Il est passé sur 14 cadavres pour arriver au pouvoir. Il est passé sur plus de 50 morts dont les dossiers sont encore à la CPI pour s'éterniser au pouvoir. À lui de voir comment il veut sortir. Ce n'est pas en allant se cacher dans des larmes ou derrière des plaintes ou derrière des prières de guides religieux qui va pouvoir échapper au destin du peuple sénégalais. Nous n'accepterons pas ceci. Nous n'appelons pas les gens à mourir, nous appelons les gens à vivre. Vivre pour construire ce pays. Vivre, rester en vie pour tout simplement sauver notre pays. Nous invitons tout un chacun à la retenue. Nous ne manquerons de respect à aucune personne qui est un guide, qui est un parent, qui est une autorité religieuse. Mais nous les invitons à ne pas s'initier dans le débat politique, si tel est leur choix. Ils ont la responsabilité, le devoir de dire ne pas faire de politique. Que tous ceux qui ont opté pour ne pas prendre la parole en public, pour dénoncer les meurtres, dénoncer l'emprisonnement abusif, dénoncer toutes les violations de nos droits, que cela ait la décence. Et la décence de nous octroyer le silence devant ce que nous sommes en train de vivre. Parce que nous sommes tous des citoyens. Nous pensions que certains sont plus que des simples citoyens. Macky Sall avait dit qu'ils étaient que des simples citoyens. Ça nous avait offensés. Mais beaucoup sont en train de prouver qu'ils sont que de simples citoyens. Mais le citoyen est le début et la fin de cette nation. Donc nous respectons ce choix-là. Si nous aurons une candidature ou pas, et nous serons devant le peuple sénégalais le 25 février pour enfin écarter cette candidature qui est en train d'être écartée. Je vais m'en arrêter là parce que je suppose que votre attente a été longue à cause du précédent point de presse. Si vous avez des points supplémentaires, quelque chose que j'ai omis, oui. C'est bon. Juste quelques temps. Moi, c'est Madame la journaliste au quotidien Enquête. Donc, moi, la question que j'avais à poser, c'est, vous avez parlé tout à l'heure de cohérence dans la démarche. Jusque-là, on a entendu Pasteur, par exemple, parler de tous les alliés de Ousmane Sonko, dont vous parlez de plan A à Z. Hier, on s'est rendu compte qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, Pasteur a présenté avec d'autres mandataires pour présenter d'autres candidats à la candidature. Est-ce que pour vous, là, il n'y a pas d'incohérence dans la démarche? C'est ma première question. La deuxième, c'est vous êtes allié du président Ousmane Sonko, vous le soutenez. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on ne lui a pas donné de fiche de parrainage, vous continuez à vous accouder à cette candidature-là de Ousmane Sonko. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas plus royaliste que le roi Pastef, qui lui envisage déjà d'autres hypothèses, c'est-à-dire l'hypothèse où Ousmane Sonko ne serait pas candidat? Est-ce que
vous ne pouvez pas aussi, est-ce qu'on s'attend à ce que la coalition son au président dont vous réclamiez et aussi d'autres options, ou bien cette coalition-là pense que sans Ousmane Sonko, elle ne peut rien faire? C'est ça ma question. Elle était un peu pêle-mêle, mais bon, je vais essayer de la reconstituer. Vous avez parlé de cohérence par rapport à la démarche du PASTEF. Excusez-nous, est-ce qu'on peut finir? Donc, vous avez parlé de cohérence par rapport à la démarche du parti PASTEF qui a déposé plusieurs candidatures. Et je pense que vous allez en voir d'autres candidatures. Je suis en train de vous dire que ce qui se passe, c'est qu'il faut saluer la maturité de ce parti PASTEF et même du président Ousmane Sonko. Pour une fois dans l'histoire politique du Sénégal, un parti, ou en tout cas une entité, montre à la face du monde qu'ils n'ont pas une idéologie fixée sur une personne. Dans l'histoire politique du Sénégal, on est habitué à une personne. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2019 avec Karim Wade. On a dit, si ce n'est pas Karim Wade, ce n'est pas quelqu'un d'autre, jusqu'au bout. Parce que c'est une personne. Ici, c'est un projet. Ici, c'est une démarche. Ici, c'est une idéologie qui est partagée. Et hier, ils ont montré, ils ont prouvé aux Sénégalais que ce qui se passe, ce n'est pas juste une personne. On veut vous prouver qu'on ne peut pas emprisonner notre projet. On ne peut pas emprisonner notre rêve et notre volonté. Et c'est une démarche qui, moi, je considère qui est une démarche salutaire, complémentaire à la démocratie. Si je ne l'avais pas fait, j'aurais trouvé ça bizarre. Parce que ça prouve à Macky Sall qu'il a perdu, qu'il perdra. Parce que par A ou par B, il perdra. Mais ce que je veux aussi vous dire, c'est que le fait même de refuser de parler de candidature maintenant viole la loi. Maintenant, ce sont des candidats à la candidature qui sont déclarés. Ils ont la possibilité de renoncer à leur candidature au profit de quelqu'un d'autre. Ils ont la possibilité de retirer leur candidature. Ils ont la possibilité d'annuler leur candidature. Il y a toutes sortes de possibilités avant que le Conseil constitutionnel n'ait à réagir. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Non, je ne pense pas qu'il y ait une incohérence. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une incohérence. Parce que, et je ne pense pas, comme ce que vous venez de dire, être plus royaliste que le roi en portant la candidature de Ousmane Sonko, parce qu'il ne faut pas penser qu'on est seul à la porter. Cette candidature, elle est portée par le peuple sénégalais, dans lequel il y a des membres du PASTEF, dans lequel il y a des citoyens qui dépassent un parti politique. Cela dépasse un parti politique. Ça représente un combat démocratique, un combat contre l'injustice. Et c'est ce combat que nous allons mener par cette candidature. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes convaincus que le 25 février, c'est la coalition que nous représentons qui gagnera ces élections. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est juste d'aller dire, d'accord, on accepte parce que telle personne est écartée, donnons donc mandat à l'autre qui va gagner. Il ne s'agit pas que de gagner, il s'agit de porter les combats de principe et de les remporter. Il s'agit de faire respecter la loi, parce que c'est la loi qui nous régit, c'est la loi qui nous contraint, nous tous, autant que nous sommes. Nous ne pouvons pas accepter que la DGE se substitue au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous devez l'accepter? Tout le monde ici au Sénégal sait que ce n'est pas normal ce qui s'est passé hier. Tout le monde sait que ce n'est pas normal. Mais il y a des gens qui vont me dire, c'est pas normal, mais bon, pourquoi pas avoir un plan B? Pourquoi dans un pays on dit qu'il ne faut pas faire offense au chef de l'État? Le chef de l'État est le chef de l'État parce qu'il y a la loi, il y a les lois, les règlements, le Conseil constitutionnel qui fait de lui, qui lui donne ce manteau, cette institution. Pourquoi lui ne respecterait pas la loi et nous on devrait respecter la loi? Je trouve que c'est de la cohérence pure et dure. Et nous devons continuer dans cette cohérence-là et tous les citoyens sénégalais doivent porter ce combat. Même si le PASTEF gagne le pouvoir, cela n'empêche pas de porter le combat pour la candidature de Ousmane Sonko. Lui seul a le droit, Ousmane Sonko, de décider de renoncer à sa candidature. Mais ce n'est pas à la DGE ou au Conseil constitutionnel de l'en empêcher. J'espère que j'ai assez bien répondu.
Attends, Yana. Une dernière question. Une dernière question. Allez-y. Bonjour, je suis Diana Basso de la CTV. Madame Bousso, vous êtes membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Vous avez toujours lutté pour la libération de Ousmane Sonko. Surtout quand il a entamé sa carte de la femme, vous avez été involontaire. Oui, je n'entends pas ce que vous dites, oui. Récemment, un guide religieux a fait une sortie disant que, lui aussi il est membre de la coalition Yewwi Askan Wi, disant que quand Sonko était à l'hôpital, il y avait des membres de la coalition Yewwi Askan Wi qui venaient lui rendre visite et Sonko simulait un malaise pour ne pas les parler et parler à elle. Et votre appréciation par rapport à cette sortie du guide religieux, membre de Yewwi Askan Wi? Il faut aller lui demander. Je ne peux pas commenter des paroles d'autres personnes. Mais Sonko, est-ce qu'il a Il faut aller lui demander pourquoi il a dit ça. Je pense que là, je voudrais que vous me posiez une question sur ce qui nous lie, cette citoyenneté. Et j'invite les journalistes à ne pas accepter. Vous savez, ce qui s'est passé en 2012 pour qu'on ait une alternance, en 2000 pour qu'on ait une alternance, c'est parce que des gens ont pris leurs responsabilités. Les gens ont compris leur rôle de journaliste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'histoire politique du Sénégal, ils ont dit ce qu'il fallait dire. Ils n'ont pas eu à attendre que ce soit les politiques qui le fassent. Ce qui est en train de se passer là, on nie à un citoyen sénégalais sa citoyenneté, son droit d'être un Sénégalais. On lui dit tous les Sénégalais ont le droit de candidater à la candidature, mais pas vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision de justice qui ne vous a pas été notifiée. Parce que si on notifie la décision de justice, il va falloir que la contumace tombe et qu'on libère la personne. Donc, on essaie de trouver des systèmes, on viole la loi. Vous êtes concerné par la question quand même, parce que vous êtes membre de Yewwi Askan Wi. Oui, mais je ne suis pas là au nom de Yewwi Askan Wi. Vous attendrez que Yewwi Askan Wi se prononce et Yewwi Askan Wi parlera de ça. Moi, je suis là au nom de Maïmouna Bousso, qui prend ses responsabilités en tant que citoyenne sénégalaise pour dire que Macky Sall ne choisira pas à ma place qui je vais soutenir pour les présidentielles de 2024. Ne choisira pas à notre place en tant que mouvement citoyen qui nous allons soutenir pour les élections de 2024. Qui ne choisira pas à notre place qui nous devons porter à la tête de ce pays en 2024. Et nous avons ce droit et cette responsabilité de continuer ce combat. Maintenant, rien ne vous dit que demain, que ce soit cette coalition, nous n'aurons pas d'autres candidats. Pourquoi Macky Sall a le droit d'avoir un candidat par stratégie et non l'opposition, et non Yewwi Askan Wi, et non Ousmane Sonko, et non la coalition Sonko? Nous aurons autant de candidats que de possibilités de faire quitter Macky Sall. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'ils comprennent que c'est fini, que c'est terminé, que quelle que soit la personne qui sera là, le pouvoir leur a échappé. Maintenant, nous invitons les Sénégalais à jouer leur rôle. Les sociétés civiles, certains font leur rôle, mais eux aussi sont interpellés parce que hier, ils étaient à la DGE. Nous n'attendons pas de la société civile qui fasse des plateaux télé pour dire ce qui s'est passé n'est pas normal. Ils font partie du processus, ils doivent prendre leurs responsabilités et dénoncer de l'intérieur ce qui s'est passé. Personne ne doit accepter qu'on refuse à un mandataire de prendre les fiches de parrainage. Nous allons faire le recours et nous irons prendre les parrainages. Et nous combattrons avec le PASTEF, avec les Sénégalais, avec tous les citoyens debout pour que cette forfaiture-là cesse, parce que Ousmane Sonko ne doit pas être considéré comme un demi-Sénégalais juste parce qu'il représente un adversaire redoutable qui peut empêcher le président Macky Sall de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire s'éterniser au pouvoir et passer le Sénégal comme un relais, hein, comme l'indique le lieu où on est, un relais qu'on passe de main à main. Je l'ai reçu de telle main, je veux le redonner à telle main, qui le redonnera à telle main. Le pays-là, ce n'est pas une monarchie. Macky Sall ne l'a pas hérité ni de son père ni de sa mère. Et il est hors de question que notre pouvoir démocratique soit bafoué juste parce